Ah mais c'est incroyable frérot. Ah ouais, non, non. Ah non, en fait attends, tu peux me redire ce que tu m'as dit mon frérot juste avant? Parce que moi je vais pas te mentir, je me suis dit en fait il a acheté une Supra il y a pas longtemps et du coup il vient de nous la présenter. En fait non, pas du tout. Ça fait longtemps, je voulais déjà venir te la faire voir et tout ça à l'époque quand je l'ai eu. Donc tu l'as eu, là t'as 24 ans. 24 Tu ans. l'as eu quand t'as eu 19 ans et ouais. 2 mois de permis. Ouais, parce que j'ai eu un passage accident de moto, on m'a fauché avec un camion. Ah merde, ça va aujourd'hui? Tiens, il me reste plus que ça. Il me reste plus que ça, donc d'accord, ça va. Bon bah ça va. Voilà, j'ai eu tout en retard, donc j'ai eu mon permis à 19 ans. Ouais. J'ai eu ça avec l'aide de mon père. D'accord. Mon père il m'a assuré la voiture parce que je l'ai assuré au début à mon nom. D'accord. Je vais pas te mentir qu'ils m'ont allumé la tête. Ouais. Parce qu'ils voulaient me faire payer un prix que je pouvais pas. Oui, non. Il valait mieux refaire une carte grise, la mettre à mon nom de mon père. Bien, frérot. Attends, voilà. Personne aurait voué le contraire. Voilà, après, et donc t'en as eu 4? Ouais, t'en as eu 2 et 2 caisses. J'ai eu celle-là, j'ai eu une blanche Targa Atmo, boîte manuelle, importée d'Angleterre. Ouais. Ils ont fracassé le capot comme jamais. D'accord. Ils ont sauté à pieds joints dessus, je crois. Hein, parce que franchement, il y avait des bosses partout sur le capot. Incroyable. J'ai tout refait, je l'ai revendu. Et là, j'ai racheté une. Parce que là, elle est en cours de resto. J'ai une LHD, Targa, boîte 6, turbo, française. Que des Supra. Ouais. Incroyable. Et l'anecdote, c'est que j'ai beau avoir des Supra. Ouais. Celle que je rêve, c'est pas une Supra. C'est quoi? Une R34 GTR. C'était sûr. C'était sûr que tu allais me dire ça. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On a commencé direct parce qu'en fait j'ai trouvé très intéressant le fait que le frérot en fait ici il sait très bien de quoi il parle quoi. Moi je pensais, comme je vous ai dit, qu'il avait acheté la voiture il n'y a pas longtemps, qu'il était venu la présenter, mais en fait pas du tout. Il en a déjà eu 4 et il sait très bien ce que c'est quoi. J'en ai eu 2. Oui, enfin 2 et 2 caisses quoi. Ouais, 2 caisses vides, ouais. Elle est belle, hein, putain. Donc tu m'avais dit, hein, capot top secret. Ouais, top. Alors, ils disent top secret pour certains, et après il y a le Seibon. Le Seibon, c'est aussi une autre marque par rapport à ça. En fait, le capot complet en carbone. Oui, et toi tu as fait peindre, bien sûr. Juste faire reprendre les éléments que je voulais pas. Oui. C'est-à-dire que j'ai juste les 2 écopes là en carbone. D'accord. Et le reste en rouge. Le reste en rouge. Toi, quand tu l'as eu, c'était du carbone qui était nu sur toute la bagnole, tout le capot? Ouais, quand j'ai eu le capot, il était tout en carbone. Ça t'a pas plu? Non. Ouais, je pense que tu aurais pu jurer sur du rouge. Sur une R34 GTR. Ah mais moi c'est ce que j'avais. C'est carré, ouais. c'est carré, voilà, c'est bon. Très bien. Là, avec les formes arrondies, ça aurait été bizarre. Oui. Non, t'as raison frérot. D'accord. Très bien. Et donc celle-là, alors qu'est-ce qui a été fait dessus? Explique-moi mon frérot. Alors celle-là, il y a eu une restauration complète, châssis et au niveau de l'avant. Ouais. J'ai fait faire toute la face avant et le châssis complet et le tunnel de boîte à mon ami qui est le bandeau de pare-brise Street Performance. D'accord. Dans le sud, il est spécialisé là-dedans. Ouais. Il a constamment 15 Supra sur le parking. Bon, c'est bien. Voilà. Il fait que ça, il est spécialiste que ça. Mieux vaut être spécialiste de quelque chose en particulier plutôt que faire tout et n'importe quoi. Ça lui arrive de faire des voitures de temps en temps, d'autres voitures. Oui, mais bon. Tu peux pas vivre que de voitures de collection, donc à un moment donné, voilà. J'ai eu le capot carbone, j'ai fait mettre la lame sur le pare-choc avant. Donc là, on a la lame que vous voyez ici sur le pare-choc avant. J'ai fait mettre les jantes en 19. Donc jantes 19 frérot, ça, comme on a dit, ça a dû te coûter un bonbon. Voilà le voile, voilà. Alors anecdote, quand je les ai eus, je les ai fait monter sur remorque, les jantes. Ouais. Les jantes, les voiles, ils étaient neufs. D'accord. Il y avait un boulon qui dépassait sur la remorque. Ouais. On m'a fait un accro sur la jante de l'autre côté. D'accord. J'ai fait une rayure comme ça. Combien ça t'a coûté ça frérot? Les jantes? Ouais. Alors, je les ai eues par un pote. Ouais. Les 4 jantes, 2500 €. Putain, vache. Quand tu les achètes directement, c'est entre 4 et 6 000 € suivant si tu les prends de l'Amérique. Ou... C'est vachement cher. Ouais, ça pique. Ça pique. Mais j'ai déjà eu une mauvaise histoire avec une jante alu de bas de gamme. Ouais. J'ai eu une jante qui a explosé en route. Donc, ah ouais, d'accord. Ça réveille. De l'intérieur, j'ai perdu 2 morceaux. Donc comme mieux vaut que là, tu as été payé. Voilà. Eric, tu veux que je bouge ma caisse ou ça va? Non, ça va pour l'instant. Ok, bah. Le seul truc que je vais améliorer ici, c'est les freins. J'ai encore les freins japonais. D'accord, tu as les freins d'origine? Ouais, c'est les freins d'origine japonaise. D'accord. Et ça freine pas. Pourquoi depuis tout à l'heure, même avant qu'on filme, tu me parles de japonais et d'euro? Qu'est-ce qui change? À l'avant, les freins que tu as là, c'est du 2 pistons. Ok. Sur les euros, c'est du 4 pistons. Donc sur les versions européennes, c'est du 4 pistons. 4 pistons. Ça freine rien du tout. D'accord. Tu freines un freinage urgence, tu vois les disques, tu ok, d'accord. Au revoir. Et tu vas dans le mur. Voilà. Pour le plaisir. pour se faire un plaisir, ouais. Donc même chose évidemment à l'arrière. Sauf que derrière, tu as un piston, c'est encore pire.
Quand tu vois la taille de la jante, tu te dis que le frein, c'est incroyable quand même. Limite, donc ça, c'est encore les freins d'origine. Hein. Ouais. Ok. C'est une des seules pièces que je voudrais bien vraiment changer maintenant parce que c'est infâme. Tu le sens, ça te saoule? Ça freine pas. Ouais, ça freine pas quoi. Je sais, hein. Tu sais, depuis que je l'ai, ça fait 5 ans, je sais très bien que ça freine pas. Mais... D'accord, ok. Elle est en constante évolution la voiture donc. Oui, bien sûr, puis tu prends ton temps, ça c'est voilà. Cool. J'ai fait tirer les ailes derrière. Normalement, il y a un méplat ici. D'accord. Je les ai fait tirer et faire repeindre la caisse et tout ça. Okay. J'ai mis les pneus par rapport aux jantes. Oui. Sauf que les pneus, à mon âge, j'étais en 305. D'accord. Derrière. La même montre que les Porsche. Ok. Je se frottais de partout, je l'ai fait descendre en 295 le pneu. D'accord. Et là, ça frotte sans trop frotter. C'est-à-dire que si tu roules à 90 et que tu prends vraiment une grosse bosse, là, ça va peut-être faire un et c'est tout. Ok. Mais sinon. Ok, voilà, d'accord. Nickel. Ça va. Ensuite. Après, j'ai fait changer les amortisseurs. Donc la voiture est combinée. Combinée, ok. Combinée pile TBC Racing. D'accord. Là, elle est en hard. Ouais, donc ça va être un bout de bois. C'est un bout de bois. Ok. L'aileron. Qui était RD. Carbone. La ligne, je l'avais ici. J'ai démonté la demi-ligne. J'ai rallongé moi-même parce que je suis métallier. Ok. J'ai rallongé la sortie pour qu'elle arrive proche du pare-choc. D'accord. Et j'ai bleuté moi-même la sortie. D'accord. Là, tu as les feux de 96 avec le fond gris. Je crois que c'est les derniers qui sont sortis. Tu as le troisième truc qui est là. L'essuie-glace arrière, il est là, limite il sert à rien. Il est là pour l'instant. Je peux le supprimer. Ouais. Je peux le supprimer. C'est comme tu vois, normalement il y a l'antenne. Je l'ai fait supprimer directement la carrosserie. Non mais ça je comprends. Ça je comprends que tu aies viré l'antenne. Voilà. Après bon l'essuie-glace tu le vireras, c'est pas. Ouais. De toute façon ça c'est une caisse que tu vas garder je pense. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, je pense que c'est sentimental surtout. Ah oui non mais là oui. Là, oui puis même avec tout ce que tu as fait dessus quand même. J'ai fait ça. D'ailleurs niveau moteur, on en est où? Qu'est-ce que tu as fait dessus frérot pour l'instant? Niveau moteur, alors elle était complètement japonaise. Les turbos. La boîte c'était une boîte auto. Ah oui, elle a été passée en méca, tu m'as dit. Là, elle est passée en boîte méca, tunnel changé. Parce que le tunnel, c'est pas le même entre la boîte auto et boîte manuelle. Oui. Tunnel changé. La boîte 6, c'est une V160. Ouais. Pour ceux qui connaissent. J'ai changé les plastiques, tout ça, parce que entre la boîte auto et la boîte manuelle, les plastiques, c'est pour les mêmes au niveau du tableau de bord. Certainement. Et puis c'est tout. Après, si j'ai fait tout passer en noir au niveau des veilleuses. D'accord. Parce que normalement, ils doivent être. Là, normalement, ceux-là, ils étaient rouges avant, mais ils sont noirs. Devant, ils étaient jaunes, ils sont noirs aussi. D'accord. J'ai tout fait faire au carrossier. Ok. C'est pas du plastique. Oui, c'est peint. Voilà, ok. Donc là, pour l'instant, ce que tu me dis, c'est que donc la voiture est pratiquement d'origine au final. Ouais, il y a juste un boost contrôleur. D'accord. Pour modifier la pression de turbo. Oui. Un échangeur. D'accord. Qui est déjà assez conséquent pour la prochaine prépa s'il y a une prépa, vu que j'ai déjà un turbo et tout ça. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est dire que tu as quand même certaines pièces qui sont chez toi et que tu te tâtes à les monter ou quoi que ce soit, aller plus loin avec la voiture. J'avais un embrayage stage 4 dessus. D'accord. Un pavé. Ouais, bah tu m'étonnes. Non amorti, la guerre. C'était limite circuit tous les jours. Infâme. Ouais, bah j'ai le volant moteur aussi à changer, je l'ai en stock, il faut que je le fasse changer. C'est pour ça que quand on va accélérer et que je vais relâcher, ça va faire clac. Oui. Il commence à avoir du jeu. Je le sais. Le châssis sous l'eau comme là, on va s'amuser, ça glisse. C'est possible que ça glisse, ouais. C'est infâme. Tu montes le moteur, mon frérot, pendant que je suis en train de filmer l'intérieur. Donc je vous rappelle les amis, donc ça c'est ton Instagram, donc jrm.supra. Si les gens veulent te follow, mon frérot, ça ferait plaisir évidemment. Donc alors l'intérieur, hein, frérot, on est sur quelque chose de très sommaire. Hein. Partout, voilà, c'est ça. Foot, hein. Très épuré, très sommaire de l'époque. Donc c'est vraiment, si vous aimez pas, mais c'est comme ça en tout cas. Alors option de l'époque que j'ai dessus, rétro rabattable électrique. Ah d'accord, ok. Bon, ça reste que du plastique. Bon, tout le monde aime bien le cockpit de la Supra. Oui, non, mais le cockpit vers le conducteur. Quoi. Bien sûr. Voilà. Tu vois, il y a encore plein de trucs que je dois faire. Là, comme là, il faut que je redémonte le capot. Parce que je trouve pas que ça soit beau comme ça. Ok. Là, t'as le cache là, mais le problème c'est que j'en trouve pas avec les doubles ventilos. D'accord. C'est une galère. Ouais. C'est hyper rare de trouver. C'était ma prochaine question. Est-ce que les pièces c'est chiant? C'est chiant. Là, tu vois, regarde. C'est pas impossible. Même là, pour les colliers, je sais que j'ai une petite fuite là au niveau d'ici, du collier. Le collier est un peu trop grand, même serré à fond. Ouais. J'arrive à avoir, à chaud, à pression, une petite perte et ça arrive, tu vois, ça gicle là. Tu vois,
C'est constante évolution. En fait, tu fais que de modifier. Mais les pièces, c'est chiant là à avoir. Mais c'est pas impossible. C'est compliqué, mais en France, tu vas chez Toyota, c'est toi qui vas derrière le bureau. Hein. Je te le dis. Ah bon? Oh bah oui. Ils comprennent pas? Des fois, quand. Alors, 2 anecdotes. Ouais. Une, la première fois où je l'ai eu, je suis parti chez Toyota. On m'a demandé, la carte grise. Ouais. Carte grise, châssis, machin. Okay. Elle arrive devant l'éclaté, la personne. Ouais. Elle m'a dit de venir derrière. Parce que elle savait pas. Elle connaissait que les nouvelles. Voilà. Ah oui, tu m'étonnes. Deuxième anecdote, j'y suis retourné dans un autre. Ouais. Je suis allé la voir, c'était en 2019. Ouais. Oui, parce qu'elle va me sortir la date. Je lui demande, je lui donne la marque et tout ça, le modèle de la voiture. Et elle me sort, modèle 2019. Ouais, ça fait plaisir quoi. Ouais, donc c'est un peu compliqué. Non, quand même. En fait, quelqu'un qui se lancerait là-dedans, pas ni un préparateur évidemment, où c'est son métier, ou quelqu'un de lambda qui se lancerait là-dedans, tu lui déconseillerais, tu lui conseillerais? Alors, il faut avoir des connaissances. D'accord. Je pense qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Oui. Parce que moi, je suis pas mécano. C'est-à-dire que je peux arriver à faire certains trucs, mais il faut que je délègue. Oui, bien sûr. À un moment donné, j'ai du boulot, je préfère me concentrer sur mon boulot, faire ce que je sais faire. Certainement. Et le payer la personne qui sait faire ça. D'accord. Oui. Oui, t'as une bonne mentalité, une mentalité qui est correcte, quoi, qui est logique. Ok. Moi, je suis pas mécano. À un moment donné, il y a certains trucs que je fais pas. Eric, qu'est-ce que t'en dis, frérot? Le poteau qui était venu une fois là, tu te souviens avec la Skyline? Ouais. Je suis traumatisé de ces voitures. Philibert. Et je les connaissais avant. Ouais. Quand j'ai vu la Skyline, quand tu as commencé à démarrer la vidéo, ouais. J'ai vu la Skyline parce que moi, il était déjà venu à l'atelier quand je l'avais, la mienne. Il y a Philippe, il est sonné. 5 ans. Parce qu'il était encore vers la Ferté-Gaucher à cette époque-là. Ouais. Il est venu, je l'ai vu comment il était fou. Et j'arrive, je vois la R34, j'arrive, je fais non, c'est pas lui. Et j'ai vu la vidéo. Non, mais Philibert, il est vraiment fou ce mec et on l'adore sur la chaîne. Ah ouais, non, ça va. Ça va, Isma? La voiture, Bob. Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, elle est belle, hein? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Eric? On va déplacer ta voiture, ça va. Il y a 2 turbos là-dessus, non? Ouais. C'est un 3 litres, c'est ça? 3 litres 600 lignes. C'est quelque chose. T'as déjà eu ça, Isma? Non, jamais. Jamais? C'est l'eau, ouais. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Bon, ça tient pas un clou sous l'eau, mais c'est marrant. C'est une 4 roues motrices? Non. Propulsion. En tout cas, c'est une belle voiture, frérot. Tu peux nous la démarrer avant qu'on aille faire l'essai, s'il te plaît, mon frérot? Ça, Isma, c'est vrai, frérot, je te verrais bien avec ça. Avec la conduite à droite, là. On peut fermer le capot aussi, mon frérot. C'est pas on s'envole avec le capot. Bon, t'inquiète, je vais fermer. Non, mais elle est belle. Hein. Elle est magnifique. Elle a une belle dégaine. Moi, je suis complètement fan de ces voitures-là. C'est bien de voir qu'il y en a beaucoup qui continuent à perpétuer cette tradition de ces voitures-là, tu vois. C'est important parce que sinon, tu vois. Il y en a tellement peu, c'est tellement rare. Bah c'est ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans ces voitures-là. C'est terminé ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon, on peut y aller. Bon bah ok, on va faire un petit tour. Ouais, faut faire gaffe avec ça. Le capot carbone, c'était très compliqué. Bon, faites attention sur la route. Oui, t'inquiète pas, Babac, on s'en occupe. Franchement, je suis pas méchant. Les capots carbone, malheureusement, c'est vachement fragile. Ça a du mal à cadrer. Et ça a du mal à cadrer, c'est très compliqué à régler. Putain, je pensais que j'étais moins gros. Avec ta doudoune là dans le baquet. C'est incroyable, frérot. Je te jure, c'est une sensation horrible. Je vais le faire. Attends, vas-y, fais-le, frérot. Je connais les ceintures de ma bagnole. Elles sont bonnes. C'est bon, là, je t'ai laissé du mou. Voilà. Frérot, je suis aussi engoncé qu'une carpe. J'ai cru que t'allais conduire, mais en fait, non. RHD. Bah oui. Ouais. Non, bah, LHD, j'en ai une, mais faut que je la termine. Quoi. Bon, bah, du coup, on est parti. Donc voilà, le cockpit, les amis, se présente comme ça. Tout vers le conducteur en fait. Tout vers le conducteur. Là t'as la bâtisse, frein à main, t'as les aérations là. Comme je disais, j'avais toutes les options d'une pré-facelift. Tu as les 3 petits manos sur le compteur par rapport. Parce que normalement t'as 3 manos ronds comme ça. Ouais. Et sur la pré-facelift t'as les 3 petits manos à la place d'un gros rond aussi. D'accord. Là t'as les rétro-électriques. L'option de l'époque. Là t'as le boost controller. Et puis voilà, après, mano turbo.
Vaut mieux celui-là parce que celui-là, t'as dit que rien et t'as dit Oui, oui, que- non, mais il est t'as dit archaïque. que dalle. Il t'indique la météo, frérot. Ouais. Et encore, Bon bah vas-y, on est parti. Alors du coup, le temps qu'on arrive un peu dans notre zone où on va pouvoir envoyer du pavé, est-ce que tu peux nous parler des performances? Est-ce que tu peux nous parler... Qu'est-ce qui claque comme ça? ça Ouais. va être un début de rotule. D'accord, c'est bon. Est-ce que tu peux nous parler des performances? Est-ce que tu peux nous parler du prix? Est-ce que tu peux nous parler des bons côtés et des mauvais côtés, mon frérot, s'il te plaît? Prix, à l'époque, quand je l'ai eu, 15 000 euros. Ouais. C'est déjà quand même un bon budget. Hein. Ça s'est envoyé en l'air, hein, le prix, on va pas se mentir. Donc là, maintenant, c'est quoi? Après, je l'ai eu à 15 000 euros avec la boîte auto. Rien qu'une achat d'une boîte. C'est ça que j'allais dire. 7 000 euros. Juste la boîte. Ouais. En vrai, avec tous les frais et tout ça, t'arrives à montage, tunnel de boîte changé, pédalier, parce qu'il faut mettre le pédalier qu'il faut. Ouais. Ouais, t'as 10 000. Là, aujourd'hui, donc ta voiture, elle serait à 20... En fait, tu aurais Avant investi 25 000 dessus? Ouais, je dois être à 15-20, ouais. 15 Au 20. moins, ouais. Est-ce Au que ça moins, ça j'ai pas cote compté, ces ouais. voitures-là? Est-ce que ça décote? C'est Ça comment? cote. Ça cote, ok. C'est le problème. Tu veux aller à droite ou à gauche? À droite, s'il te plaît. Ah ouais, ça cote. C'est comme c'est tout le problème des japonaises de maintenant, c'est qu'elles cotent toutes et ça devient un enfer. Même Oui, pour parce les qu'il pièces, y a même une pour les pièces. envolée grâce au film et compagnie, Film, machin, les Gran gens. Turismo, C'est ça. La boîte elle est froide, elle craque. Ouais, non, il n'y a pas de souci, mon frérot. Là, on va aller prendre à droite, s'il te plaît. C'est archaïque. Mais est-ce que c'est ta seule voiture? Non. Enfin, Alors, est-ce que tu après, conduis quelque chose de plus simple? simple ouais, une Clio. Une Ah, Clio c'est beau 306, tu vois. Ouais, mais Le truc pour aller au boulot, tu vois. voilà, c'est ça. Je veux dire, tu peux pas rouler ça tous les jours. Non, impossible. On est d'accord. Impossible. C'est regarde, impossible. regarde. Ouais, non, c'est Ah, pas possible. c'est impossible. C'est pas possible. Là, on va prendre à gauche. Et du coup, en fait, là, vraiment question bête comme ça, mais quand même, pourquoi la Supra? Pourquoi cette passion, entre guillemets, pour la Supra? Film, Gran Turismo. J'ai commencé à jouer à la PS1 à 3 ans. D'accord? Gran Turismo, je l'ai saigné. Ouais, Il y avait dans Gran Turismo, t'avais la Supra casserole aussi. ouais, Avec tout le kit large, les décos. Ouais, la guerre. Ouais, la guerre. C'est comme pour la R34. Hein. La R34, c'était aussi Fast and Furious. ouais, Fast and Furious, tout le monde connaît, je pense. évidemment. D'accord, hein. Il manquerait plus que ça, frérot. Ouais. Un peu tout. Et de toute façon, je suis passionné vraiment côté japonais. Donc toi, c'est vraiment Jap, quoi. Ouais, Ok. manga, tout ce que tu veux. D'accord. Ok. Ok. Je pense que. Bon, ça se comprend. Voilà. Ok. C'est une suite logique, en fait, si tu veux. Ok. Très bien. Bien, écoute, nous allons aller tout droit, frérot. Alors moi, mon ressenti personnel, c'est qu'on est assis sur un réel bout de bois. Mais que les baquets sont très bien. Déjà, le petit son, frérot, magnifique. Là, c'est incroyable. Et tu sens que la voiture, en fait, si tu veux, on est d'accord qu'il n'y a aucune aide là-dessus. Voilà. Donc on est d'accord, on sent que ça peut partir à n'importe quel moment. C'est ça. C'est pour ça que dans le virage, je joue pas trop non plus. Ouais, bah non, on n'est pas là, frérot, pour se cacher la gueule. On est pas là pour éclater les gens de contrôle. C'est ça. Tu te rappelles le rond-point qu'il a fait Philibert, c'était ici. C'est un ouf. Ouais, les pneus sont pas chauds. Philibert, il était vraiment chaud ce jour-là. À droite, s'il te plaît, frérot. Ah non, ça va. Après, ouais, comme je disais, pour ce genre de voiture, faut connaître un peu de monde. Ça, Oui, si tu connais personne, frérot, là, et que t'es livré à toi-même là-dessus, je pense que c'est compliqué. Les pièces, limite, vaut mieux les commander directement en Amérique ou au Japon. Quoi. Ouais, Par contre, tu te prends la douane. Ah bah, tu m'étonnes, ça doit être FedEx, cher. ils me connaissent bien, FedEx. La douane, je l'aime bien. La dernière facture, il y a 2 ou 3 ans, Ouais, FedEx, date de Noël, ouais. 500 €. Ils m'ont envoyé ça 2 semaines après le colis. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, je fais le téléphone. Tu m'étonnes. Droite, Là-bas, s'il te plaît. Et puis là, on va faire gaffe parce que t'as un dodan là-bas, mais qui est très violent. On va se faire une sortie d'autoroute en fait, pour entendre le son, parce que là, je pense pas que t'aies trop envie de jouer dans la zone, frérot, à glisser partout, quoi. Même dans la zone, même sur l'autoroute, ça glisse. Tu la gères bien quand même, on glisse ou pas encore? Non, enfin, oui, je peux gérer. Ouais. Le problème, c'est que je n'essaie même pas de jouer. Ça sert à rien. Tu la conduis quand même proprement. Ouais. D'accord.
C'est pas un jouet. Je suis pas en train de la maltraiter tout le temps. D'accord. Accélérer, oui. Drift, Là, c'est à droite, on va sortir à droite, mon frérot. Ça commence bien, moi j'ai les gyrophares, arrête de faire quelque chose. J'ai pas envie de jouer et faire le mec et de la casser. Ah, t'as raison. Ah ouais, attends, mais tu sais que même sans la prépa, attends, je vais monter la vitre, mon frérot, comme ça on va m'entendre parler. Tu sais que même sans la prépa, là on sent, hein, on sent bien. Hein. Ah oui, là on sent qu'elle tire, mais. Je suis pas au max du boost contrôleur. Donc là, elle n'est pas au maximum. Ok. Ouais, c'est dingue, hein. C'est foutu bizarrement en fait, j'aime bien. C'est vachement sec comme boîte, hein. Ouais. Là, on va sortir à celle-là, mon frère, s'il te plaît. Tu te verrais pas acheter autre chose? J'ai là. D'accord, mais pas de BM, pas de Mercedes, pas de Audi, pas de... Ok. Bon. Si, non. J'aime bien, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Non, c'est pas moi. D'accord, ok. C'est pas moi et... Mais t'es bien vu, je veux dire. Est-ce que, par exemple, tes amis, etc., ils sont tous dans ton délire? Ou par exemple, t'es un peu outsider? Il y en a, ils comprennent pas des fois ce que je peux mettre en argent là-dedans. Ok. Aussi. Parce qu'il faut pas croire, c'est un coup. Les gens des fois, quand ils voient le prix des voitures, enfin des Supra ou des R34, Ouais. tout ça, ils se disent, ouais, c'est cher. Ah, mais tu vois pas les prix des pièces à côté. Oui. Oui. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux dire, ouais, Porsche. Il y a des pièces qui coûtent un bras là-dessus, juste les pièces en roulant à gauche, c'est n'importe quoi. Pour du plastique, hein, les Alpines. Là, juste celui-là, là, Ouais. il a 300 balles sans les frais de port, sans le douane. C'est pas vrai. Si, juste celui-là, là, avec le... Ah ouais, donc ça coûte vachement cher en fait. Il y a certaines pièces, ouais, ça pique. Là, Mais ouais. On dit 300 balles, ça va. Quand tu vois la boîte, 7000, Ouais, la boîte 7000, c'est ça sûr. pique, hein. Bon, en tout cas, en même temps, c'est ton délire, hein, frérot. C'est ça. Mais toi, tu vas faire une grosse prépa dessus ou tu tâtes? Je me tâte parce que je sais que je peux le faire. D'accord. J'ai le turbo, j'ai le collecteur, j'ai la descente de turbo. D'accord. J'ai la personne pour faire ça, D'accord. qui est là. Pour notre paroisse, c'est mon pote Laurent dans le sud. D'accord. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais, il fait constamment de la sup. D'accord. Il en a 12-15 sur le parking à chaque fois. Et toi, faire une prépa, ça te plairait quand même? Ouais, ça me plairait parce que tu l'aurais plus. De toute façon, le son, quand tu masses en single, t'as un son plus rauque. Oui. Bon, tu perds le délire des séquentiels avec les doubles turbos, mais c'est encore plus on-off en fait. Oui. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît. On va faire demi-tour en fait, aller tout, je vais te guider. Mais du coup, là, la frérot, là, on va encore là. La dernière question, mon frérot, on va prendre ici. Est-ce que tu. Un gars qui arrive, qui a, on va dire, entre 20 et 24 ans, Ouais. qui a toujours rêvé d'une Supra, qui a un budget qui est pas non plus, c'est pas le casino, mais ça va, tu vois. Qu'est-ce que tu lui conseilles, qu'est-ce que tu lui Je le déconseilles? fasse maintenant, parce qu'après ça sera intouchable. Bonne réponse, quoi. Là, on va aller à gauche, frérot, s'il te plaît. À gauche. Comme la Clio. Clio RS, frérot. Jaune Cyrilius. Et là, on va sortir à droite, frérot, pour se refaire l'autoroute. Ouais, t'as dit une bonne réponse. Qu'il le fasse maintenant, parce que sinon, dans quelques années, ces caisses vont coter un truc de malade. C'est pas pour rien que je suis en train de me dépêcher pour avoir une R34, parce que Ouais. je suis en train de s'envoler. Je sais très bien ce que je peux et ce que je peux pas faire, et à un moment donné, 100 000, quand je vois les prix, 100 000, 300 000, Ouais. Ça marche bien quand même, hein. Mais est-ce que c'est traître comme caisse? C'est pour ça que là, je te sens pas à fond, en fait. Ah non, Est-ce là, que, là, je suis pas à fond. est-ce que pour Je toi, sais ça très pourrait bien. décrocher bêtement? Bien sûr. Ouais, c'est pour ça que t'as... Je la D'accord. connais la voiture, Ouais, bah tu m'étonnes depuis le temps. Ouais, non, mais c'est pour ça, parce qu'on sent que tu te retiens, en fait. bien sûr. Là, je sais très bien que ça dans certaines courbes, ou dans certaines lignes droites, suivant le sol, même Ouais. si j'ai du gros gommard arrière, C'est mort, ça part tout de suite. je peux partir. D'accord. Ouais, franchement, c'est des pures caisses. Moi, je suis toujours admiratif. Je suis toujours admiratif quand mes abonnés viennent me présenter leur Jap. Quand c'est des Skyline ou des Supra ou compagnie, tu vois. C'est quand même des voitures qui sont évidemment rentrées dans la légende. Là, on va sortir à droite, frérot. Et c'est toujours évidemment un plaisir hein,
de faire profiter à mes abonnés de la chaîne qui peuvent que regarder les vidéos. J'essaie de faire en sorte de montrer tout comme voiture et franchement, donc je te remercie d'être venu mon frérot. Donc on rappelle, hein, si vous cherchez le frérot sur Instagram, il faut retourner au début de la vidéo où je filme la lunette arrière. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est Jérém.Supra. Ouais. Au moins comme ça, frérot, tu t'es pas fatigué. Non, c'est... Mais bon, tu sais, on n'est pas là pour se fatiguer. Non, on va prendre la gauche s'il te plaît. En tout cas, merci à toi d'être venu mon frérot. Pas de quoi, Et et puis, puis, bon, on reviendra. Parce que Ah bah si tu la prépares, oui, viens. Non, là-bas, frérot. Première à droite, on va je dire. sais pas, et même la deuxième, parce que j'ai la deuxième. Quand tu veux. Tu es ici chez toi, frérot. Mes abonnés viennent, reviennent avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, les amis, si vous avez liké la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Je vous ai évidemment mis... Ouais, ça marche. Ça sur sec, on aurait rigolé, je pense. Il y a très moyen. Je vous ai mis quand même le lien de ma seconde chaîne dans la petite pastille, donc n'hésitez. Ah, ça a frotté un peu. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, la famille. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et vous trouverez l'ensemble de mes réseaux sociaux, là par là, l'ensemble de mes réseaux sociaux dans la description. Salut!